Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien, s'il vous plaît, dans un premier temps? Bienvenue dans ce live qui a pour objet l'épreuve de leçon en français. Est-ce que vous pouvez peut-être déjà nous dire si parmi vous, il y a des personnes qui ont affronté les épreuves écrites de la semaine dernière? Je suppose que ça doit être le cas. Oui, beaucoup de oui. Beaucoup de oui. Vous pouvez nous dire brièvement comment ça s'est passé en sachant que ne vous inquiétez pas, si vous ne l'avez pas senti, ça peut arriver, c'est un concours. Tout dur. Oui, oui, nous dit Véronique. En tout cas, il ne faut pas baisser les bras quoi qu'il arrive et il faut vraiment vous concentrer sur les oraux et c'est ça qui va nous occuper ce soir. Et je vais donc vous laisser entre les mains de Guillaume, qui est donc intervenant bien sûr chez Vocation CRPE, mais aussi professeur des écoles, docteur en sciences de l'éducation et enseignant à l'INSPE d'Aix-en-Provence. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du live. Et Guillaume, je te laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints ce soir pour ce webinaire donc en tandem avec Mélina qui gérera le chat. Alors, je réduis la fenêtre, le temps de partager l'écran pour arriver très vite dans le vif du sujet. Et l'idée de notre travail de ce soir sur réussir l'épreuve de leçon en français. Les écrits sont passés, les écrits sont derrière vous et il faut maintenant s'intéresser plus précisément à la préparation des épreuves orales avant même la tenue des premiers résultats. Alors, je sais par expérience que c'est pas toujours facile, mais dans tous les cas, les épreuves écrites sont passées. Il se peut que vous ayez peut-être un ressenti un peu mitigé, que pour autant des éléments bien réussis, et on vous encouragera pas d'attendre d'avoir les résultats pour vous commencer à vous préparer là-dessus. Donc l'idée de ce soir, c'est de vous donner les meilleurs conseils. On a pensé qu'à l'aide d'un sujet comme ça, réel, tombé l'année dernière dans l'Académie de Nice, eh bien, ça pouvait vous aider à compléter, je dirais, votre formation selon que vous êtes en institut, avec des livres ou tout autre système de formation, pour compléter avec un sujet réel, vous montrer un petit peu à quoi l'épreuve pouvait ce qui pouvait vous attendre dans le courant du mois d'avril-mai pour l'épreuve orale. L'épreuve de leçon. Alors pour ce soir, brièvement, mais c'est important, nous semble-t-il, un rappel de l'épreuve de leçon, voir ensuite comment s'y préparer maintenant, début avril, et comment la traiter à l'aide d'un exemple, un exemple type. Alors, l'épreuve de leçon, peut-être je dirais dans le chat, on va attendre un petit peu avant les questions sur ces éléments, mais c'est important de savoir que cette épreuve porte successivement sur le français et les mathématiques. C'est-à-dire que c'est la même épreuve, le même temps avec le même jury, la même épreuve que vous aurez concernant le français et les mathématiques après. Une épreuve qui a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement à l'école primaire dans chacune de ces matières, permettant d'apprécier la maîtrise disciplinaire et la maîtrise des compétences pédagogiques du candidat. Alors entendons-nous, le texte dit bien l'école primaire, ce qui inclut l'école maternelle et l'école élémentaire, donc cycle 1, cycle 2 et cycle 3, jusqu'à la classe de CM2. Le jury soumet au candidat deux sujets de leçon. L'un dans l'un des domaines de l'enseignement du français, l'autre dans celui des mathématiques. C'est-à-dire que vous aurez les deux sujets, les deux petites liasses, français et mathématiques, que le jury vous remettra et vous aurez un temps de préparation pour ces deux leçons-là. Chacun explicitement situé dans l'année scolaire et dans le cursus de l'élève. Vous avez vu dans le sujet qu'on a choisi ce soir, on vous indique la classe, l'année, petite section, CM1, CM2, éventuellement la période. Et afin de construire le déroulé de ces séances d'enseignement, le candidat dispose, en appui de chaque sujet, d'un dossier fourni par le jury et comportant en plus 4 documents de nature variée. Support pédagogique, extrait de manuel scolaire, traces écrites d'élèves, extrait des programmes, et vous voyez les points de suspension, ce qui sous-entend qu'on peut vous proposer autre chose. Le candidat présente successivement au jury les composantes pédagogiques,
et didactique de chaque leçon et de son déroulement. Chaque exposé est suivi d'un entretien avec le jury, lui permettant de faire préciser ou d'approfondir les points qu'il juge utiles, tant sur les connaissances disciplinaires que didactiques. Autrement dit, tant sur le point de vue du fond, c'est-à-dire les éléments dont vous allez parler, que sur la façon dont vous comptez les mettre en œuvre avec les élèves. La durée de la préparation est de 2 heures et l'épreuve dure 1 heure. Français 30 minutes, mathématiques 30 minutes aussi. Et pour le français, l'exposé de votre part doit durer de 10 à 15 minutes et suivi d'un entretien avec le jury pour la durée restante impartie à cette première partie. Et même chose pour les mathématiques, donc 30 minutes, avec un exposé de 10 à 15 minutes, suivi d'un entretien avec le jury pour la durée restante impartie à cette seconde partie. Donc là, dans la durée de préparation de 2 heures, c'est un petit peu comme, pour rester dans le thème du français, pour l'épreuve écrite, où vous aviez un temps de 3 heures et que vous pouviez répartir comme bon vous semble. Choisir de passer 1 heure sur une partie, commencer par la troisième, la deuxième, etc. Bien là, c'est pareil, vous avez 2 heures, vous vous organisez comme vous voulez. L'idée, bien entendu, c'est de penser à la louche, consacrer globalement 1 heure pour chacune des parties, 1 heure pour le français, 1 heure pour les mathématiques, mais vous avez un volant flexible, vous vous organisez comme vous voulez, vous pouvez commencer par les mathématiques ou le français, et ensuite l'idée c'est de présenter la leçon et l'exposé en français, et après en mathématiques. Donc là, je veux dire, c'est important, et avant d'enchaîner avec la suite, de savoir que c'est la même épreuve, et que vous avez ce canon-là, avec un format très, très précis, 2 heures de préparation, et puis ensuite 2 fois 30 minutes. Alors, l'idée pour s'y préparer, c'est en premier temps d'envisager de nous rejoindre dans la formation, et je vais laisser maintenant la parole à Mélina. Donc, effectivement. Donc, c'est sûr que à ce stade, on s'adresse particulièrement aux personnes qui n'auraient pas commencé à préparer les oraux. On vous le dit à chaque live, mais c'est sûr que c'est vraiment la dernière ligne droite pour préparer les oraux. Ce qu'on vous propose de manière générale chez Vocation CRPE, et ça vaut aussi pour la préparation aux oraux, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être dans le chat s'il y a des personnes qui passent le concours en 2024 et qui du coup seraient intéressées par des préparations plus complètes? Et dans tous les cas, on vous propose vraiment toujours une phase de remise à niveau, ainsi que des mises en situation blanche, aussi bien pour les écrits que pour les oraux, qui vous permettent de vous mettre en situation avec des personnes qui sont tous formateurs, tous et toutes formateurs et formatrices. 2025, Ophélie. Vous êtes de celles qui anticipent, vous avez parfaitement raison. Tiffany, vous êtes élève chez nous en 2024, effectivement, pour la préparation. Vous nous avez rejoint il n'y a pas longtemps. Et donc, du coup, des concours blancs écrits, des concours blancs oraux, en sachant que les concours blancs oraux, qu'on appelle oraux blancs, se passent en petits groupes, ce qui vous permet de mettre en place un travail interpair, ce qui est vraiment bien pour vous permettre de vous mettre dans la tête d'un jury de concours et d'intérioriser vraiment les attentes du jury. Ça vaut plutôt pour les personnes qui passent en 2024, mais c'est vrai qu'on vous propose aussi des conventions de stage qui peuvent vous permettre de réaliser, de mettre un premier pied sur le terrain. Et on vous propose vraiment de manière générale pour les écrits comme pour les oraux un accompagnement individualisé à partir de vos besoins et de là où vous partez et de là où on veut bien sûr vous emmener, c'est-à-dire la réussite au concours. Les spécificités de Vocation CRPE, ça va se situer sur les professeurs qui sont, comme Guillaume, formateurs de terrain. Donc, c'est vraiment des gens qui sont soit directeurs ou directrices d'école. On a des anciens inspecteurs de l'éducation nationale, des conseillers pédagogiques, vraiment des profils de terrain qui vont non seulement vous préparer au concours, mais aussi anticiper votre vie d'après le concours où vous devrez être concrètement face à des élèves. Et c'est vrai qu'on accorde on met vraiment l'accent sur la didactique, en sachant que pour celles et ceux qui sont lancés pour 2023, vous savez que c'est un petit peu le nerf de la guerre sur le concours. Et c'est vrai que l'avantage chez Vocation CRPE, c'est que vous êtes dans des petites promotions et que c'est pas mal pour se sentir soutenu et aussi pour se sentir proche de ses camarades de promotion, parce que c'est important de pouvoir créer du lien pour tenir dans la durée, aussi bien avec l'équipe pédagogique qu'avec les personnes avec qui vous allez préparer.
Et cet accompagnement de la part de l'équipe pédagogique passe effectivement par une planification de votre travail et un accompagnement, voilà, encore une fois, à partir de vos besoins, que vous soyez peut-être en master MEF ou que vous soyez en reconversion professionnelle. Du coup, vous avez potentiellement une vie de famille, une vie professionnelle et la préparation de concours à gérer. Ça fait beaucoup. On est là pour vous soutenir là-dessus. Et c'est vrai que la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on accompagne tous nos élèves dans ce qu'on appelle la préparation post-admission. On continue à vous accompagner pour préparer votre classe une fois que vous avez eu le concours. Donc, on ne vous lâche pas tout seul dans la nature. On continue vraiment à vous épauler dans vos premiers pas en tant que professeur stagiaire. Et avant donc la suite et le fait d'être épaulé comme stagiaire, il faut que l'on revienne à nos moutons Au et concours, que tout à on fait. réussisse, voilà, l'épreuve. Donc nous rejoindre. Alors je dirais à plus ou moins au long terme. Mélina et puis à l'aide du chat a pu parler donc des formations pour celles et ceux qui nous rejoignent à la rentrée, hein, donc déjà ou pour dans 2 ans. Vous pouvez aussi, Mélina, tu confirmes qu'on peut nous rejoindre là maintenant pour les euros blancs, hein, pour cette année, pour la Oui, session tout à fait. 2023. Voilà. Tout à fait. Donc, je reviendrai à la fin, Guillaume. Je ne vais pas t'interrompre pendant le nerf de la guerre de ce live, mais effectivement, il y a une préparation pour les oraux qui est disponible et il ne faudra pas trop tarder pour le coup pour que vous puissiez vraiment pleinement en profiter. Ça marche. Merci pour cette confirmation. Mais ça veut dire, alors après, nous, là-dessus, et je dirais de manière complémentaire, insister sur le fait de bien connaître, de bien lire les programmes. Vous avez pu voir, et on verra encore dans le sujet choisi ce soir, que il est assez courant qu'il y ait des extraits de programmes dans les sujets, mais ça c'est pas systématique. Les éléments après le seuil d'exigence du jury pourra varier en fonction, mais c'est toujours plus intéressant d'avoir une vision quand même globale de tout ça, de manière à pouvoir, être dans les clous au niveau des textes officiels pour proposer des travaux aux élèves qui correspondront bien au canon de ce qui est attendu, cycle 1, cycle 2 et cycle 3. Et je dirais que vous les ayez ou non dans le sujet. Et si vous les avez dans le sujet, comme c'est le cas là dans celui que l'on a choisi de l'Académie de Nice pour ce soir, eh bien, ça paraît évident que si jamais on a déjà lu le programme ou qu'on en a déjà quand même une certaine connaissance, on va beaucoup plus vite parce qu'avec un sujet très dense, eh bien, ce serait dommage de prendre connaissance de certains éléments après pour la suite du concours. Donc là, aujourd'hui, le 11 avril, ce n'est pas encore trop tard pour bien affiner sa connaissance des différents éléments du programme. Je parle ici du français, j'ose penser que pour la suite, c'est un peu la même chose, mais pour se limiter au français, de bien reprendre, n'hésitez pas, c'est un des conseils de ce soir et l'intérêt de pouvoir échanger là-dessus, de ne pas hésiter à lire certaines parties du programme sur des points qui peuvent peut-être vous faire défaut. Peut-être de ne pas commencer par une lecture extensive. Je se dirais bien là, dès qu'on a fini le live de ce soir, je vais commencer par tout le cycle 1 et ensuite le cycle 2 et le cycle 3. Pas nécessairement. Plutôt de commencer par des notions qui vous parlent ou qui vous posent question. Se dire, tiens, je me demande si tel thème est au programme de tel cycle. Eh bien, de commencer à regarder et à traiter le programme comme ça de l'intérieur. Vous pouvez dans la même veine, un peu en lien avec les programmes, choisir d'approfondir certains thèmes, après, selon la préparation, selon les ouvrages dont vous disposez, pour parfaire votre connaissance des éléments didactiques, qui de la production d'écrit, qui de l'écriture, qui de l'apprentissage de la lecture, avec, je pense notamment au guide institutionnel que vous pouvez trouver sur EduSchool, et qui sont parfois, qui servent parfois de support à des sujets de concours. Et puis, eh bien, l'idée aussi pour ce soir, c'est qu'on avait choisi d'illustrer avec un véritable sujet et pour que les éléments après de préparation et d'entraînement restent plus interactifs avec le chat. Quand vous nous rejoindrez pour les oraux, vous pourrez intervenir directement et sur les simulations que l'on propose pour en organiser encore cette année, vous avez des temps de présentation de 30 minutes en situation de concours, mais Mélina l'a rappelé tout à l'heure, vous écoutez les autres candidats, ce qui fait que en écoutant les présentations et les questions du jury, eh bien, ça vous entraîne un peu comme si vous passiez, vous proposiez un autre sujet, et puis d'avoir les questions et les critères
rappelés par l'enseignant, ça vous permet aussi de vous situer sur des éléments que vous auriez pu proposer aussi. Donc là, le sujet sur l'Académie de Nice m'intéressait parce qu'il concerne la maternelle. Mais avant de passer, est-ce que dans le chat, vous pouvez indiquer, Emilia, tu peux me dire si jamais la taille, quand même la résolution ici de l'écran, est-ce que c'est visible ou est-ce que je change mon sujet? Est-ce que ça, si je passe Pour moi, comme c'est ça? mieux là. Après, Ouais. j'ai des grosses lunettes, comme vous pouvez le constater. Voilà un petit peu, voilà un petit peu. Je pense que là, on est pas mal. Vous pouvez nous confirmer dans le chat que, à mon avis, on est un peu mieux. Sinon, j'ai prévu, j'ai le sujet, j'ai un format PDF. Au besoin, je coupe la vignette. Alors, je vais vous faire prendre quelques. Alors, par contre, j'ai le bandeau. Je prends, tant pis, quelques secondes pour modifier. Je ne suis pas la seule à avoir des grosses lunettes, visiblement, Lauriane. Voilà. Alors, hop, on va essayer le sujet A. Voilà. 30 Et oui, secondes. Aude, Et vous faites bien de venir regarder à quoi ressemble un live ce soir avant de vous inscrire. Comme ça, vous savez à quoi vous attendre si vous décidez de rejoindre la préparation. Et c'est très bien de vous renseigner sur les oraux parce que comme vous êtes en train de le découvrir ce soir, ce n'est pas une mince affaire. Donc, autant savoir dans quoi vous vous engagez. Ah, c'est mieux. Je pense qu'on est voilà. bien là. Ouais. J'agrandis. Merci, Donc là, Guillaume. bon, on est en PDF, je t'en prie. J'avais, voilà, anticipé sur le document, bon, travailler, puis aussi un peu surligner. Voilà, donc un peu plus confort, encore un petit peu. Et là, voilà, j'arrête. Quelques minutes, secondes de perdu, mais pour le confort, c'est le mieux. Donc voilà, l'intitulé, vous retrouvez l'épreuve d'admission, le cartouche, durée de préparation. Bon, là-dessus, rien de neuf. Et vous voyez donc sur les éléments qui indiquent, quand on vous disait dans le sujet, quand je vous lisais le texte officiel, hein, j'ai rien inventé là-dessus, explicitement situé, on est ici dans le domaine mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Petite question de test dans le chat, vous indiquez à Mélina quel est le numéro du domaine mobiliser le langage. Vous répondez, je continue pour confirmer. Pour travailler en langage oral, le rappel de récit. Nous sommes en grande section de matériel, en maternelle, cycle 1 et en période 5. Voilà, ça m'apprendra à penser à plusieurs choses en même temps. Ici, donc Oui, sur le j'avais beaucoup domaine, de 1, domaine effectivement. 1, bon, ça va. Et ici, alors voilà, pour langage oral, rappel de récit. Et je dirais, en lisant les sujets ici, pour avoir des étudiants parfois qui me proposent des éléments, alors soit sur autre chose, qui se sentent après embarqués, c'est pas du tout péjoratif, on le comprend. Faut peut-être arriver à se dire que je vais peut-être faire partie, je suis pas le premier à vous dire, et si jamais parmi vous c'est le premier, vous le marquez dans le chat, mais je prends le pari sans risque, je ne suis pas le premier à vous dire de faire attention au libellé du sujet. Attention à bien lire les consignes, à vous tenir à ce que l'on vous dit. Je ne peux pas être le premier à vous dire ça, c'est pas possible. Mais je suis peut-être le dernier. Je suis peut-être le dernier à vous dire, tenez-vous-en à la consigne et respectez bien les lignes du sujet, parce que c'est peut-être le dernier concours que vous passez en fait. Et quand je lis les rapports de jury qui disent que parfois les candidats proposent des séances qui ne correspondent pas vraiment à ce qui est donné, ben je me dis que ça vaut le coup là ce soir, pour vous notamment, d'insister là-dessus. Et sur ce temps-là, cette heure-là qui est un peu contrainte, ben, ce n'est pas du temps perdu, on n'a pas perdu de temps pour changer le format, pour l'affichage, pour le confort de tous. Ben, je passerai encore bien 1 ou 2 minutes pour vous dire, tenez-vous-en au libellé, c'est important. Beaucoup de hors-sujets ont été relevés. Et le hors-sujet, alors, dans quelle mesure ça peut vous être préjudiciable? Ben, après, tout dépend, moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais c'est très risqué de faire quelque chose d'à côté qui peut être bon, parce que dans le jury, on peut toujours se dire, oui, d'accord, c'était intéressant, mais en choisissant la première séance, le candidat ou la candidate a fait quelque chose de plus facile que quand on avait demandé la deuxième ou la troisième. Et puis, ça peut aussi vous desservir si, au moment de la question, au niveau de l'entretien, au bout de, vous avez parlé 10 à 15 minutes avec quelque chose de bien fait, de bien ficelé, etc. Imaginez un petit peu, et là on va faire la petite simulation, voilà, vous êtes face à moi. Merci monsieur ou merci madame, mais vous venez de nous présenter la première séance, mais dans le sujet on vous demandait la deuxième. Alors, nous vous écoutons, présentez-nous la deuxième séance. Voilà.
Et là, comme ça, il y a peut-être une petite pression là qui est légère parce que vous êtes chez vous, vous savez que c'est pas l'oral, etc. Mais ce serait un petit peu embêtant. Donc, vraiment, là-dessus, vous avez ce temps-là, le domaine, donc le langage ici, le cycle, la période, le thème langage oral, rappel de récit, et se dire que dans tous les documents après, dans tout ce que vous allez lire par la suite, tout va devoir être ramené à ça. Dans quelle mesure vous êtes sur du langage oral, dans quelle mesure vous êtes sur du rappel de récit, etc. Ça viendra de manière continue, peut-être un petit peu comme le sujet, comme le libellé de la partie de réflexion, troisième partie pour le français, qui revient, et comme les sujets, quand je dis que je n'étais pas le premier, vous avez souvent dû avoir cette petite musique du sujet pour ne pas être à côté, mais vraiment ici, j'insiste pour la dernière fois de la soirée là-dessus, c'est important. Le cadre ensuite dans les éléments à indiquer, je dirais ça reprend l'esprit, le fil conducteur du texte, en comptant qu'ici il y a une petite erreur dans le sujet, ce n'est pas les compétences, c'est les composantes pédagogiques, le déroulement donc de la séance que vous allez préciser, en indiquant pour chacune des étapes les activités des élèves et l'action de l'enseignant. Donc se dire là aussi que font les élèves, que fait l'enseignant. Je dirais, ça paraît logique, mais c'est intéressant de voir les éléments comme ça précisés parce que ça vous permettra de pouvoir réfléchir, de voir en tête le déroulé de tout ça, et le jury pourra se mettre plus facilement, façon réalité virtuelle, je dirais, à l'ancienne, imaginer la scène dans ce que vous allez décrire. Voilà, ça veut dire que on appréciera aussi, lever du sujet hors sujet, on appréciera le fait que vous puissiez proposer des séances qui sont en rapport avec les âges des élèves, que les petits puissent effectivement réaliser. Donc les compétences au niveau du cycle 1, la différenciation et des prolongements en lien avec la production d'écrits sous forme de dictée à l'adulte. Donc voilà, quand j'indiquais tout à l'heure le texte donc, au niveau du BO, le premier document, donc c'est tout ça. Alors d'accord, vous avez, si on coupe, vous avez 1 heure. Mais se dire que là, quand même, pour arriver à lire tout ça, en extraire les éléments importants, les autres documents, donc à lire, à comprendre, pour ensuite arriver à donner le dispositif complet, c'est pas forcément évident. Quand on a déjà lu le texte officiel, quand on a pu déjà avoir une certaine connaissance didactique de tous ces éléments, on gagne du temps et on peut passer le temps, l'heure impartie à mieux réfléchir à l'enchaînement des éléments présentés, l'activité des élèves, la trace écrite, la gestion du tableau dans les coins, etc. Donc là, ici, un premier point. Après, j'ai arrêté de surligner parce que les autres éléments m'intéressaient moins. Et puis, quelque part, le temps file pour la suite. Mais se dire que là, il y a un petit élément qui doit attirer votre attention, et là, j'aimerais que dans le chat, vous puissiez indiquer ce que signifient ces crochets avec les points de suspension. Peut-être 2, 3, on s'arrête pour les 3 premiers, Mélina. Guillaume, j'ai une question à te faire remonter de Oui. Gaël. On peut la garder pour plus tard si tu le juges pertinent, mais Gaël nous demande si on a le droit d'avoir notre brouillon et notre tableau fiche de préparation devant nous lorsque l'on passe à l'oral. Oui, tout à fait. Très bonne question. Le brouillon, oui, parce que vous arrivez, je dirais comme Gaël, comme pour les oraux d'examen, oraux de concours. Le temps de préparation, vous aurez pris soin, alors là aussi, je me permets, vous aurez pris soin de bien mettre donc, le téléphone en mode avion ou éteint, d'accord, j'insiste sur avion, histoire de ne pas être déconcentré et de ne pas être suspecté de triche, pour employer les grands mots. Vous aurez pris soin de ne pas avoir de montre connectée non plus. Ça veut dire que vous pourrez gérer le temps avec une montre, peut-être des fois un petit peu à l'ancienne. Et puis de se dire aussi pour les brouillons, comme vous arrivez quelque part sans document, sans souci là-dessus, les éléments sur lesquels vous allez écrire vous seront proposés par l'administration, feuille de brouillon, et vous pourrez effectivement les avoir sous les yeux, et je vous encouragerai à travailler avec ça. Alors, c'est un point que je comptais aborder après, mais c'est peut-être aussi l'occasion. Sur le brouillon, les conseils du jour là-dessus sont donc de les gérer quelque part comme vous le souhaitez. Et surtout, je dirais, comme vous en avez l'habitude, là on est peut-être à 1 mois de certains oraux, je vais
Je n'ai pas la prétention de vouloir changer les habitudes comme ça en quelques minutes. Et puis surtout, vous avez sans doute des habitudes de travail qui sont pertinentes, donc on va les garder. Mais ce que je vous proposerais de faire, c'est effectivement alors peut-être pas la fiche de préparation, ou du moins un peu édulcorée, avec objectifs, compétences, etc., pourquoi pas, mais avoir surtout, me semble-t-il, un canevas, une première feuille, format portrait ou paysage, avec le déroulé de la séquence déroulé dans lequel s'inscrit votre séance, et ensuite une autre feuille, je dis bien une autre feuille, donc sur 2 rectos, une autre feuille sur laquelle se trouve le déroulé de la séance. De manière à ce que une feuille puis une autre, vous ayez à la fois ce support de travail, support sur lequel vous avez pu poser des éléments, changer d'avis, etc., brouillon, réécrit au propre, d'accord, support façon un petit peu anti-sèche, et un document clair qui vous permettra, eh bien parce que les notes, ça sécurise et c'est important, mais un document qui vous permettra aussi de pouvoir alternativement distribuer le regard face aux membres du jury. Donc, le brouillon, oui, l'affiche, 2 documents, déroulé de la séquence et puis ensuite déroulé de la séance, de manière à ce que vous ayez à la fois le confort visuel des notes et puis aussi les yeux et les mains détachés pour ne pas être trop comme ça pris ou prise avec ce qui a été écrit. J'ai d'autres questions là-dessus sur les aspects pratiques, Mélina? Non, c'est tout bon pour l'instant. Et pour revenir à ce qui nous occupait, du coup, je te lis quelques extraits. Alice nous dit justement c'est un extrait. Lola, le programme a été coupé. Véronique, extrait. Lucie, c'est un extrait des programmes du BO, etc. Les Parfait. réponses tournent autour de ça. C'est ça. Ouais. Donc, extrait, ça veut dire que dans le texte, donc la partie, on ne marque bien extrait des programmes, ça vous l'aviez vu. Donc juin 2021, c'est-à-dire que toutes ces parties-là sont parties du texte officiel, mais que entre les 5 domaines d'apprentissage et ce paragraphe-là, une partie qui mène jusqu'à l'oral a été supprimée. Et là, moi, candidat, avec un intitulé comme ça et une partie coupée, ben, je me dis que ces quelques lignes qui sont données là n'ont pas été proposées au hasard. Même chose ici pour l'oral, on insiste tiens sur le vocabulaire et sur la syntaxe, mais sur les éléments qui sont donnés là concernent l'oral, et c'est sans doute pas un hasard non plus. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va falloir absolument les prendre et indiquer à chaque fois tous les éléments, mais ça doit attirer votre attention sur le fait que on choisit de travailler, de couper certaines parties du programme et qu'on ne l'a pas pris comme ça, nécessairement, je dirais, au hasard. Donc, soyons vigilants là-dessus, la place primordiale du langage, stimulation, structuration, et d'autres éléments que je n'ai pas voulu surligner, je l'ai dit tout à l'heure, parce que je ne voulais pas être happé par cette lecture. Et sur des points, alors je dirais, on pourrait y revenir dans le cadre d'un oral blanc, mais je voudrais avancer sur les autres documents et sur une proposition de séance, après de voir si je peux en avoir aussi dans le chat. Donc les éléments, vous reconnaissez du programme sur le vocabulaire, sur la syntaxe, les attendus des enfants en fin d'école maternelle, et là je dirais pour nos candidats, ça doit vous dire quelque chose. Ensuite, on trouve le document 2, qui est un extrait du guide pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle. Guide, donc, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être un peu brièvement, donc je vous recommande aussi la lecture. Alors, pour cette année, pour les oraux, parce qu'on est là le 11 avril, on se place dans la perspective, bien entendu, de 2023, mais pour l'année prochaine, on pourrait vous accompagner. N'hésitez pas, dans tous les cas, à le lire. C'est voilà, intéressant, c'est accessible. Certaines parties sont denses, mais c'est pertinent, plus des exemples d'activités. Et cet extrait-là, vous voyez pour moi, c'est page 34. Donc ici, on dira après sur un autre type de document et du SCOL. Je me permets d'agrandir davantage. C'est quand même beau, la technique. Avec donc indiqué, voilà, pas plus, et je décale par univers de référence, indiquant qu'on soit sur du fond, sur de la forme, c'est-à-dire sur des thèmes qui vont sensibiliser les petits ou certains mots de vocabulaire. C'est quand même plus intéressant de commencer, en maternelle cycle 1, de commencer par des éléments de préoccupation les plus proches possibles de la vie de l'enfant.
on nous le dit ici parce qu'on a oublié. Pour nous, ça commence à remonter. Peut-être que parmi vous, vous êtes encore un petit peu jeune pour avoir des enfants scolarisés à ce niveau-là. Mais c'est vrai que les petits au cycle 1 sont beaucoup plus intéressés pour travailler auprès de leur famille, leur lieu de vie, leurs émotions assez, comment dire, auto-centrées là-dessus. Et après, les activités langagières vont les amener à s'intéresser d'abord à la classe, puis à l'école, avec ensuite un environnement, là aussi relativement proche, hein, sur les transports et sur les métiers après. On nous dit là, dans l'extrait du document d'Eduscol, on insiste sur le fait qu'à partir de 3 ans, l'accent doit être mis sur des mots usuels. On n'oublie pas que dans le libellé du sujet, on est dans une classe de grande section. Encore l'activité ici en même guide, avec la présentation d'un album et le résumé d'une histoire intitulée donc Le Noir. Et dans la présentation, on vous dit, vous le voyez sur le sujet, l'album Le Noir aborde l'universalité de la peur du noir. Laszlo a peur du noir, le noir n'a pas peur de Laszlo. Laszlo habite dans une maison, le noir habite dans la cave. Une nuit, le noir monte l'escalier jusqu'à la chambre de Laszlo et Laszlo descend à la cave. Voici comment Laszlo a cessé d'avoir peur du noir. Point de suspension. Alors, on nous parle d'un corpus, de champs lexicaux, d'adjectifs, de verbes, de locutions adverbiales issus de cet album, de noms de personnages, de lieux, d'atmosphères. Et puis ensuite, décidément, le même guide dans le sujet, avec différentes phases, exemple de construction de séquence. Ici, 3e phase par rapport à un travail complet, une situation de production et de mémorisation, avec plusieurs activités là aussi, notamment un recueil de phrases déclaratives, des phrases syntaxiques à proposer. Alors, ici, sur l'album, je veux préciser que on n'a pas, contrairement à certains concours de l'enseignement, avantage, inconvénient, il n'y a pas de programme. C'est-à-dire que vous n'avez pas, dans un ensemble d'albums, un ensemble d'œuvres à lire, à connaître. Vous avez vu pour l'épreuve écrite de français de la semaine dernière que vous n'aviez pas de programme particulier concernant les thèmes. Il n'y avait pas de liste de références, de livres d'auteurs à partir desquels les sujets pourraient être proposés. Alors je dis avantage, inconvénient. L'avantage, quel est-il? Peut-être que vous le trouvez dans le chat. Quel est l'avantage de ne pas avoir de liste de références, d'ouvrages à lire pour passer le CRPE? Est-ce que vous voyez un avantage? Mélina, dès qu'il y en a un. Alors, Ophélie nous dit la diversité. Véronique nous dit utiliser des ouvrages pertinents. Lola, pouvoir utiliser l'album de notre choix. Alors oui, alors ce sont des éléments intéressants. J'ai peut-être posé plusieurs questions en même temps. Là, ce que j'attendais comme premier avantage, c'est le fait de ne pas avoir une liste pléthorique d'ouvrages à lire et à connaître pour le jour J. Ça peut être confortable de savoir qu'on n'a pas une dizaine de bouquins à lire et à connaître pour arriver aux écrits. Même chose à l'oral. Après, l'inconvénient pour les albums, c'est peut-être le revers de la médaille, c'est le fait qu'on peut être interrogé sur tout et n'importe quoi. Et là, peut-être que certains parmi vous se disent « Tiens, mais moi, je serais incapable de réfléchir à une séance parce que je ne connais pas cet album. » Peut-être qu'on se dit ça. Donc là-dessus, c'est aussi l'autre intérêt de ce soir et l'autre parmi les billes que je pourrais vous proposer. On n'attend pas que vous ayez une connaissance de tous les albums parmi ceux qui vous seront proposés dans les sujets. On comprendra tout à fait que vous ne connaissiez pas, on l'acceptera, le fait que vous ne connaissez pas l'album à partir duquel vous allez envisager une séance. Ici, on est au niveau du concours, on n'est pas en classe. On n'est pas d'accord au niveau de la titularisation. Mélina a parlé de l'accompagnement pour l'an prochain, une fois le concours en poche. Bon, ça, c'est une chose. On n'est pas dans le cadre ici d'une visite, d'une inspection, visite de classe. On vient vous voir travailler. Vous avez un album sur lequel vous pensez, à partir duquel vous pensez à un travail, et un album que vous ne connaissez pas ou que vous découvrez avec les élèves. Là, voilà, c'est pas pareil.
Ici, donc, dans le sujet, vous avez le résumé de l'album et des éléments qui sont indiqués. On va tout à fait accepter que vous ne connaissez pas l'album et qu'à partir de là, vous allez nous dire, eh bien voilà, ce que j'envisagerais de faire. Je suppose que dans l'album, on va trouver ça, donc je le mènerai de telle façon. D'accord? Donc là, on serait dans la partie présentation des 10 à 15 minutes. Et on peut envisager que dans le cadre de l'échange, après donc des 20 à 15 minutes qui restent, eh bien on pourrait vous dire, eh bien dans cet album, il se trouve qu'il y a tel élément. Est-ce que ça peut changer votre façon de le présenter aux élèves ou pas, de manière à ce qu'il y ait une discussion vraiment argumentée là-dessus, la plus précise possible. D'accord? Guillaume, Bon, j'ai Véronique, Mélina, excuse-moi de te je couper, t'en prie. Véronique qui me demande, qui nous demande, on peut utiliser un autre album? Très bonne question. Il Pas- faut que j'arrête de dire très bonne question parce que chaque fois c'est pertinent et il faut pas se gêner de me couper. Si jamais je suis encore dans le fil, je vous dirai attendez 30 secondes. Mais parce que là, nous, pour de ce soir, si j'allais dire pour chaque question qui est posée, que ce soit le candidat ou la candidate à qui on apporte une réponse qui finit rassuré du live de ce soir. Et je me dis par ricochet, peut-être ceux qui n'osent pas poser la question ou qui d'un coup, en l'écoutant, se disent « Ah oui, tiens, pourquoi pas ?» Eh bien, vous aurez bien fait de venir là ce soir. Donc franchement, Tout ne à vous fait. gênez pas sur toutes ces questions-là. Alors, est-ce qu'on peut… La question, alors par contre, je vais être précis. Est-ce qu'on peut utiliser notre album, c'est ça? Alors, Véronique a écrit, on peut utiliser. Alors, il y avait deux questions et une petite précision. Elle nous a écrit, on dit juste qu'on peut utiliser comme type d'album. Après une question, on peut utiliser un autre album. Elle précise du même style. Alors, il y a, je dirais plusieurs choses. Je vais voilà, essayer d'être, enfin, comment dire, très précis parce que ça dépend. Dans les documents qui vous sont donnés au niveau de la commande sur le concours, vous avez donc ici quatre documents. C'est risqué de ne pas en utiliser un. C'est-à-dire que dans la commande, il faut montrer au jury qu'on est capable de lire, de comprendre les documents et que dans la commande, on va tous les utiliser. Maintenant, ce qui peut être pertinent, c'est au niveau par rapport aux documents qui vont être évincés, que ce soit celui qui est proposé, c'est-à-dire là dans le document 3, parce que pour travailler le rappel de récit, vous avez en tête un autre album qui vous paraît plus pertinent que celui-ci ou que vous connaissez. Alors là, je dirais oui. Donc, pour essayer d'écarter un petit peu, pour élargir le propos, écarter un album qui vous est proposé au profit d'un autre que vous connaissez, que vous pensez plus pertinent, oui. Sinon, ça peut être risqué. Est-ce que vous me confirmez si j'ai bien répondu à la question? Je vais Alors, être le plus précis possible. on attend le retour de Véronique sur le sujet et en attendant, Gaëlle nous dit, donc ici, par exemple, il faut préparer notre séance à partir de l'album Le Noir. Et l'album support est ici, oui. Sinon, si vous choisissez un autre support, alors si c'est pas un autre album ou si c'est autre chose, il faut qu'on puisse, comment dire, ce sera forcément lui ou un autre parce qu'on demande rappel de récit. Et Et si jamais c'est pas cet album, il faut un que vous connaissez bien et peut-être, je finis là-dessus, un que vous connaissez et de penser peut-être dans la même veine à réfléchir à un extrait de corpus ici, un peu là sur le champ lexical, sur les lieux, etc. Donc vous pouvez tout à fait, mais voilà, c'est possible à condition qu'il soit bien connu et que vous puissiez le justifier. j'ai une question de Lauriane également qui demande Oui. si on n'utilise pas certains documents, doit-on le justifier? Alors, oui, disons que de base, enfin, je vous dirais que c'est embêtant de ne pas les utiliser. Et après, les justifier, enfin, comment dire, c'est embêtant. Moi, je vous conseille, et après, je vais répondre, mais ça me paraît plus simple. Déjà, dans la présentation, c'est plus simple de les présenter, c'est plus simple de les intégrer, quitte à ce que, pour certains documents, vous ne les intégriez que très peu. C'est plus simple et plus prudent si vous n'êtes pas à l'aise, plutôt que en enlever carrément et risquer des questions pour lesquelles vous pourrez vous demander pourquoi vous n'utilisez pas tel document ou pourquoi vous ne faites pas ça. Parce que vous aurez sans doute de très bonnes raisons de ne pas utiliser tel et tel document,
mais j'ai un petit peu peur que, vu que les documents ne vous sont pas donnés au hasard, qu'ils sont généralement de bonne qualité, j'ai un petit peu peur que, en vous justifiant malgré tout, vous soyez embêté. Donc, vous pouvez, si effectivement vous justifiez en indiquant les choix, un petit peu comme les enseignants par rapport aux documents que vous allez utiliser, vous pouvez, et il vaut peut-être mieux ça que prendre des documents si vous n'êtes pas à l'aise, mais vous gagneriez à les intégrer, quitte à vous appuyer peu sur les documents qui vous embêtent et à mettre un peu plus le paquet sur ceux que vous connaissez, plutôt qu'arriver dans une justification qui pourrait vous être préjudiciable. Le corpus et ensuite voilà des documents avec ici des pistes et là donc desquels vous pourrez vous inspirer pour réfléchir à envisager votre séance. Alors peut-être pas forcément telle quelle parce que là ici donc on est sur une troisième phase et se dire que là aussi si nous au niveau de l'oral du concours eh bien on indique qu'on va simplement travailler là-dessus, faire par exemple un recueil de phrases déclaratives ou monter, première phrase avec la petite flèche, un abécédaire. Bon ben voilà, on fait un abécédaire, d'accord. Et puis, eh bien, ben, c'est tout. Ça va être un peu, voilà, ça va être dommage. Donc, voir par rapport aux situations qui sont proposées, l'album Le Noir par rapport au corpus, ou un autre album que l'on connaît bien, à partir duquel on pourrait faire un travail correspondrait à ces éléments, ça pourrait être intéressant. Mélina? Oui, j'ai deux questions. Une question Oui. de Véronique qui nous dit on doit faire toute la séance autour de celui-là ou on peut en rajouter un pour travailler les couleurs, par exemple, et elle précise en progression et plein d'autres questions. Est-ce que tu veux commencer par répondre à celle-là déjà? Oui, je vais juste voilà, finir, je remets une présentation pour la suite. Alors, un autre album, alors à la suite, oui, je dirais après. Alors, qu'on s'entende bien quand on dit à la suite, hein, on ne va pas jouer sur les mots. Il faudra bien insister sur le fait qu'on est à la suite de la séance, on est dans des prolongements, qu'on soit, alors, soit dans la présentation, dans ce que l'on va faire, on imagine une grande séquence avec voilà, rappel de récit sur cet album et après un autre album pour travailler tel et tel élément. Là, voilà, à mon avis, c'est la cerise sur le gâteau parce que vous montrez que vous avez bien compris le sujet, que vous traitez avec l'album qui vous est proposé et que, avec ce que vous connaissez, vous êtes tout à fait prêt à inscrire votre travail dans une séquence complète ou un ensemble de séquences. Là, oui, c'est très bien. Mais je dirais, ça me paraît beaucoup plus pertinent plutôt que à la place où on pourrait taper à côté du rappel de récit. Ensuite, sur les autres thèmes, tout à fait. Moi, j'y pensais dans mon prolongement hein, que je vais vous dérouler là parce que là, le temps file. Sur les couleurs, tout à fait. Parce que quand il y a un titre comme ça qui s'appelle Le Noir, moi, je pense voilà des artistes qui ont travaillé, qui ont fait des monochromes, je pense à du rose, je pense à du bleu, à certains peintres aussi, enfin Yves Klein, Soulages, Rothko. Donc après, sur des éléments, et là, vous ouvrez, vous, la case dans votre tête de culture artistique, et comme pour les écrits, vous avez pensé à la culture générale pour ne pas rester cantonné à la partie littérature, et bien là aussi, vous êtes dans une séance, une épreuve de français, domaine 1, vous l'avez trouvé, mobiliser le langage, mais au niveau de la suite, par rapport à l'interdisciplinarité, vous ne restez pas uniquement centré sur le français, tout à fait. Et il y avait une Alors, autre question, je crois, Mélina. ouais, il y a trois autres questions. Une question Aïe. de Gaëlle, je ne sais plus à quoi ça fait référence, mais qui disait on ne va pas nous dire qu'on a recopié. Donc, je pense que tu peux peut-être un peu préciser l'aspect citation de document, je suppose. C'est à ça que je vous faisais référence, Gaëlle. Peut-être qu'on peut laisser, à moins que tu saches comment répondre, Guillaume, on la laisse peut-être en. Alors, Gaëlle précise, on ne va pas nous dire qu'on a recopié par rapport au document 4. Alors non, parce que j'allais dire document 4, vous n'allez pas le prendre tel quel. Et après, dans ce qui est indiqué ici, hein, voilà ce que alors je ne vais pas zoomer parce qu'après je vais perdre la main, ça va être un petit peu embêtant, mais sur les phrases, dans tous les cas, le document 4, vous n'aurez pas recopié parce que vous n'allez pas donner que l'exemple pour reprendre, moi, je vais te parler de l'abécédaire d'un dictionnaire des mots de l'album, vous n'allez pas donner que ça.
Et là, je dirais, c'est la différence avec quelqu'un qui aurait suivi une formation et quelqu'un qui n'en aurait suivi aucune. C'est que derrière abécédaire du dictionnaire des mots de l'album, eh bien, quelqu'un qui n'a pas suivi de formation va rester sec suite à un propos et serait incapable, il va comprendre. Mais pour faire un abécédaire, oui, bon, bah, à partir de là, bah, j'écris des mots et le travail n'aurait pas de relief. Alors que pour nous, dans la formation ou dans l'enseignement, eh bien, on va tout de suite envisager un dispositif avec un groupe d'élèves, avec des lettres, avec des mots, avec des reproductions du format A4, A3, culture artistique, etc. Donc, après, prendre parmi les éléments qui vous sont donnés, ben, comme avec l'album Le Noir du document précédent, eh bien, vous allez trouver ce qui correspond à la fois le plus facilement à la consigne, et puis à votre façon de faire, votre façon d'envisager les choses, parce que c'est vous qui mènerez de manière hypothétique la séance face au jury. J'ai une autre question de Lauriane qui nous dit, par exemple, sur d'autres sujets types, certains documents servent sur le avant ou après notre séance. Cela reste donc une façon de l'inclure. Oui. Oui, on gagne et c'est la raison pour laquelle bon, j'ai bien. C'était Lauriane, c'est ça. Donc Lauriane qui n'est pas voilà complice et qui va voilà apprécier le fait que dans la séance que je vais rapidement présenter, je l'inclus dans un dispositif de séquence. Donc tout à fait. Le jury apprécie et je dirais là aussi, c'est l'autre des autres astuces de ce soir, intégrer votre séance vraiment dans un ensemble de séquences. Et je dirais là, donc pour le concours, c'est ce qui nous anime, ce qui fait qu'on est là ce soir ensemble. Et je dirais après, une fois le concours en poche, vous gagnerez vraiment à travailler en séquence, à travailler à long terme, plutôt que d'une séance à l'autre ou d'un atelier à l'autre, que ce soit cycle 1 ou cycle 3. Donc, envisagez un canevas, je dirais, général dans lequel votre séance s'inclut. Et même chose, une fois que vous avez votre séance, vous avez défini l'objectif et les compétences qui vont être travaillées, arrivez ensuite à remonter en quelque sorte de façon rétro-planning pour retrouver les activités qui sont faites. J'insiste après là-dessus, hein, c'est intensif, là, c'est rythmé, mais je sais qu'il y a plein d'informations. Mais là-dessus, je voudrais prendre l'image, et ça va être la seule parenthèse avec la géométrie que je vais me risquer à faire ce soir, sur un ensemble de segments, d'accord, qu'on souhaite aligner. Je vais vous dire, eh bien, en fait, il y a deux solutions. Je peux très bien tracer un petit segment de 2 cm. Je peux ensuite, si je le prolongeais, en faire encore un de 2 cm. Et si à chaque fois, je suis bien dans le prolongement, je peux comme ça faire un segment de 3 mètres que je construis en fait segment par segment. Vous allez me dire, oui, donc d'accord, ça tient, mais à ce compte-là, si on veut faire tout de suite un ensemble de segments sur 1 mètre, donc en fait en faire 50, si c'est 2 cm chacun, si je ne dis pas de bêtises, me dire, mais Guillaume, est-ce que c'est pas plus simple si on n'en fait pas carrément un de 1 mètre et qu'on coupe tous les 2 cm? Je vais vous dire oui, en fait. Donc, mathématiquement, physiquement, c'est rigoureusement identique, sauf que c'est beaucoup plus difficile de le faire morceau par morceau. Mais pour la séquence, c'est la même idée. Se dire d'abord, la séquence, ça va être notre étalon de 1 mètre. Ça va borner le truc. Et après, à l'intérieur, on va pouvoir travailler séance par séance. Mais la séquence, là, va nous permettre, une fois qu'on aura pu être raccord avec les thèmes, avec les documents, avec les programmes, et bien là, on pourra s'assurer qu'on est le plus possible dans les clous. Allez, j'enchaîne. Une première séance ici, donc dans la proposition, et quand on sera à l'oral ensemble, vous nous ferez votre présentation et on la corrigera, on la questionnera. Mais ici, on peut l'attaquer de cette façon. Donc, première séance sur la présentation de l'album. Je dis bien présentation, je n'ai pas dit lecture. Présentation de l'album collectif, en montrant les illustrations, peut-être, en demandant un petit peu ce qui se passe. Parce que je connais cet album, j'ai voulu m'y intéresser en ayant lu le guide, et puis c'était aussi, je trouvais, plus pertinent pour votre cours de ce soir. Une deuxième séance où je lis l'album. Tiens, est-ce que dans l'histoire à laquelle vous avez pensé, dans ce que vous avez deviné, anticipé, eh bien, est-ce qu'on avait trouvé ou non? Tiens, c'est bizarre, on avait pensé à ci, on avait pensé à ça. Une troisième séance, ici, sur du rappel de récit, vous avez deviné que c'est celle que je vais détailler. Une quatrième séance
de production d'écrits, aussi en atelier. Et donc là, la troisième séance. C'est ce qui fait que, au niveau du concours, quand je vais présenter voilà, une séquence de 4 séances, séance 1, séance 2, séance 3, séance 4, et de dire maintenant, je détaille la troisième séance, rappel de récit. C'est la fiche dont je parlais, le recto, peut-être format paysage, le plan de séquence. Clac, maintenant je change de feuille, je zoome, je suis au niveau de ma séance. Sur du rappel de récit, objectif, et ici objectif compétence, je suis voilà, bien tenu par rapport au texte officiel et on va montrer au jury qu'on maîtrise les éléments de base de vocabulaire là-dessus sur les PE. Attention sur pratiquer divers usages de la langue orale. Je dis attention, pourquoi? Là, il me reste, j'ai le temps. Par rapport au BO, la question n'est pas évidente, c'est pour ça que je la pose. Si jamais quelqu'un d'entre vous peut en même temps reprendre le premier document du sujet ou du BO, il voit peut-être pourquoi je dis attention. Ou si jamais, Mélina, j'ai 2 points d'interrogation dans le chat, je réponds tout de suite, mais ça m'intéresse. Je vais attirer votre attention là-dessus. J'ai une petite question de Lola qui, à mon avis, arrive à point nommé. Elle demande, il n'y a pas d'indication sur la séance voulue, comment savoir laquelle imaginer? Alors, pas d'indication. Alors, 2 choses. S'il n'y a pas d'indication, c'est vous qui choisissez. Et ici, sur les numéros, vous êtes libre. On peut vous demander la première séance, on peut vous demander la deuxième séance. S'il n'y a pas d'indication, c'est vous qui choisissez. D'où l'intérêt de la séquence pour montrer comment est-ce que vous travaillez le rappel de récit, ce qui est fait en amont et ce qui est fait en aval. Et sinon, une question de Fanny qui nous demande, les objectifs ne doivent pas être différents des compétences. En général, ça diffère. Parce que l'objectif, ça va être le but de l'élément qui va être travaillé spécifiquement sur la séance et les compétences, ici comme dans l'exemple là, les éléments qui sont travaillés, soit qui ont fait l'objet déjà d'objectifs lors de séances précédentes et qui sont spécifiquement travaillés pour arriver au but de la séance du jour. Donc ici, dans l'idée de pratiquer divers usages de la langue orale, pourquoi je dis 2 points, et vous verrez après, peut-être tout à l'heure après le chat ou à l'occasion quand vous reprendrez les textes officiels, parce que dans le BO, vous voyez qu'après les 2 points, il y a toute une série de verbes. Et le piège est ici de se dire qu'au niveau de l'objectif, eh bien, sur les divers usages de la langue orale, on va en mettre plein. Et en fait, non, l'objectif, on est serré. Là, on est sur le fait de raconter. Donc, montrer déjà qu'on peut cibler et que l'on a bien compris que tout n'allait pas être travaillé tout le temps, que l'on va être sur raconter. Et qu'on va travailler comme compétence le fait de reformuler son propos. Et aussi, je choisis reformuler le propos d'autrui, c'est-à-dire ce que l'on a dit et ce que les autres puissent dire aussi. Dans un déroulé ici que je veux nécessairement sommaire, parce que je n'ai pas 10 à 15 minutes, on peut proposer d'écouter ce que disent les autres avec l'aide de l'album. Là, j'envisageais un dispositif selon les élèves, certains avec un album ou avec certaines images, ou pourquoi pas du tout sans l'album pour écouter le récit que font les élèves en atelier, et éventuellement la reprise de propos qui ont été dits aussi bien par rapport au fond qu'à la forme, aussi bien au fond, c'est-à-dire le contenu de l'histoire, qu'à la forme, à la façon dont c'est dit, la syntaxe, etc., à l'aide d'un enregistreur vocal. De se dire, on va écouter les élèves parler, et 2 choses, plutôt que leur dire, tiens, tu as dit ça, est-ce que tu pourrais le reprendre ou est-ce que tu pourrais le corriger? On peut fonctionner comme ça, hein, c'est direct, et à l'école, on peut le faire aussi. Mais ça me paraissait intéressant parce que ça peut se développer, on peut le faire maintenant facilement avec les téléphones, d'enregistrer ce que disent les élèves pour ensuite leur faire écouter pour qu'ils prennent plus facilement conscience de ce qu'ils ont dit et pourquoi pas faire écouter à d'autres élèves qui peuvent ensuite corriger le propos. Donc on est sur du rappel de récit, sur le fond de l'histoire ici, une histoire intéressante, sur du fond, sur de la forme, un rappel de récit avec un enchaînement et une partie après de propos remodelés avec là aussi un travail interdisciplinaire, on l'a suggéré tout à l'heure, sur les couleurs, et là bon pour la maternelle, et je proposerai la même chose en élémentaire d'ailleurs, de ça je pensais aux bleus, on a aussi les bleus, se faire des bleus, les bleus, l'équipe de France, bon voilà, etc., etc.
Je ne sais pas s'il y a des questions, Il y a des Mélina. questions. Alors, où Ah on va, bah, si très c'est bien. pour Avez-vous moi, des si c'est questions? pour toi. Alors, ça va plutôt être pour toi pour l'instant. Une question de Lola qui nous demande pour ce sujet une séance Naramus. Alors, désolée, je ne suis pas familière du terme, j'espère que je ne l'ai pas écorché. Serait-elle correcte pour le rappel de récit, savoir raconter l'histoire, utiliser le vocabulaire de l'album? Alors oui, il faudra faire attention à des éléments, comment dire, comme ça qui sont, je dis attention pour de manière générale ici, donc ce serait pertinent hein, pour répondre à la question. Maintenant, je me permets d'aller un petit peu plus loin. Attention aux éléments comme ça qui seraient plaqués, qui pourraient vous amener à être à côté. Donc ici, c'est pour dire, voilà, pour Naramus, ça me paraît plus prudent de dire on s'inspirerait d'eux ou alors on travaillerait. Ici, sur le rappel de récit, c'est tout à fait pertinent, mais il faudrait faire attention à vraiment l'employer sur ce thème-là et pas sur les autres. Et si jamais c'est ailleurs, pour étendre un peu mon propos, si vous connaissez un dispositif qui peut aller peu ou prou avec tel dispositif, pensez bien dire un peu comme ça, ou à la manière de manière à ce que ça ne fasse pas trop plaquer et que vous ne risquiez pas le hors-sujet. Mais ici, Naramus est tout à fait adapté, bien vu. J'ai une question de Lauriane également. Si on propose une dictée à l'adulte pour travailler la compétence, comprendre qu'on n'écrit pas comme on parle et raconter à partir de son expérience, cela peut-il fonctionner? Oui, il faudra bien, parce que la digital due, c'est quelque chose donc de très, très intéressant, bien indiqué dans les programmes. Donc à partir de là, on est dans les clous, hein, ce que j'indiquais tout à l'heure. Bien insister sur le fait que là, on va être vraiment sur quelque chose d'écrit. Donc après, bien le mettre plutôt dans les prolongements ici, parce que le libellé du sujet indiquait le rappel de récit. Rappel de récit, langage oral. Et quand on est dans la dictée à l'adulte, oui, on est à l'oral parce que les enfants parlent, on est d'accord, mais on est sur quelque chose qui développe beaucoup plus les qualités, les compétences du scripteur que du langage oral, du rappel de récit. Donc il faudra faire attention parce que là-dessus, si on présente une séance de dictée à l'adulte en guise de réponse à la question, on peut nous taxer de hors-sujet. Mais en prolongement ou après, oui, tout à fait. Une question de Valentine également. Quelles sont les réponses attendues des élèves qui permettent de valider l'objectif dans cet exemple? Oh, j'aurais préféré une question moins large là pour finir. Euh, là, mais comme ça, disons que je peux pas répondre. Et pourquoi je peux pas répondre? Parce que dans le canevas que j'ai déplié, je suis pas allé, j'ai pas été assez précis dans le cas de consigne, dans le cas de réponse attendue par rapport aux élèves. Donc là, ici, en détaillant avec un temps, comment dire, plus long de présentation, 10 à 15 minutes, si jamais vous étiez le jury et moi le candidat, j'aurais pris soin ici de détailler voilà, ma consigne, d'indiquer des réponses attendues des élèves et de marquer à côté en termes de critères si je pensais que c'était attendu ou pas. Donc peut-être là-dessus, si vous pouvez aller jusque-là au niveau de la présentation, ce sera extra, mais on n'attendra peut-être pas la finesse de ce grain-là. Indiquez ce que vous donnez comme consigne, éventuellement des réponses attendues, après que vous allez valider ou non, mais attendez, un conseil peut-être avant d'aller dans des points comme ça très fins, restez vraiment sur donc, la séquence en elle-même, ensuite la séance, ce que font les élèves si on est en atelier, que font les autres élèves en atelier, comment avez-vous donné la consigne, que faites-vous avec les élèves, et après, on pourra encore, je dirais, zoomer jusqu'à indiquer ce que l'on attend des élèves, ce que l'on va corriger. Moi, ici, non, dans l'histoire, selon, j'aurais attendu des éléments qui reprennent le fait que le petit a peur, qu'ensuite il finit par le retrouver dans la commode et être beaucoup moins terrorisé par ça. Et après, j'en aurais fait un prétexte pour que les enfants parlent même de leur peur, de leur crainte, plus que les couleurs. Voilà. Donc, au niveau du concours, et je finis là-dessus,
j'aurais choisi quelque chose d'interdisciplinaire sur les couleurs, parce que ça me paraît voilà, plus facile à envisager. Maintenant, si je pense aussi aux élèves que j'ai grande section, j'aurais été plus intéressé par un travail sur la peur pour les rassurer, leur donner confiance pour la suite. Mais ça s'envisage et je finis comme ça. Indiquez-vous les réponses que vous attendez de la part des élèves ou les erreurs éventuelles et vous bornez le truc. On va peut-être encore prendre 2 questions, étant donné que je vois l'heure qui tourne. Guillaume, ce sont toujours des questions pour toi. Lucie nous demande, la construction d'un album éco peut-elle être envisagée façon boisseau dans le cadre d'un prolongement, entre autres? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est déjà des références. C'est quelqu'un qui est chez nous qui pose la question ou pas? Non? Non. Je ne suis pas Mais pas. certaine. Non, c'est très bien vu. Lucie, votre nom ne me dit Hum. rien. Pardonnez-moi si vous êtes élève chez nous, mais il ne me semble pas. C'est très bien vu. Après, alors là, je dirais quand on a donc le dispositif, après, bon, référence, un Philippe Boisseau, etc. La première chose, c'est de se dire attention, et voilà, je n'aurais pas peut-être pas à s'inciter ce soir, attention, est-ce qu'on est bien dans le sujet? C'est vraiment, et encore une fois, et je dirais là-dessus encore plus, pourquoi? Parce que en étant hors sujet avec une référence et un dispositif, le risque après d'un jury, bon, un peu, enfin, tordu, exigeant, bon, je sais pas trop, mais le risque est de se dire, bon, ben, en gros, on connaît une référence, on connaît un dispositif, et le candidat ou la candidate veut la plaquer absolument. C'est un peu le risque que j'ai soupçonné quand il y avait Naramus. Donc, j'ai bien indiqué que là-dessus, c'était très pertinent, mais qu'il fallait faire attention si on l'étendait ailleurs. C'est la même chose ici. Donc, premier élément, est-ce que ma référence, l'élément, correspond bien au sujet? Et là, ici, dans le cadre d'un prolongement, ailleurs, oui. Alors, pourquoi je dis oui? Parce que dans le cadre du rappel de récit, on est sur un élément sur du langage oral qui va être développé à partir d'une histoire, lui, à partir d'un album. Avec les albums échos, qui ont bon d'album le nom, on peut partir de situations réelles des élèves, avec des photos, ateliers de motricité, projets de classe, etc. Et à partir de là, toujours faire parler les élèves, mais pas nécessairement sur du récit, mais sur d'autres compétences beaucoup plus proches du langage oral que celle du rappel de récit. Donc ça fait un prolongement d'activités beaucoup plus axées sur la communication, et en ça, c'est très pertinent. J'ai une Et dernière question, Mélina. ouais, une petite dernière question de Pauline qui nous demande, doit-on présenter les documents en détail au début dans l'introduction? Et ce sera la Alors, dernière question, malheureusement, pour ce soir, parce qu'il est déjà 20 heures passées. en détail, alors en détail, si je devais répondre de manière concise, je dirais non. Le tout, c'est d'en faire une juste proportion. Éviter, quand nous, dans les conseils là, qu'on donne sur les simulations, on essaie de ne pas dépasser les 2 minutes, 2 minutes 30 pour, après pour l'oral. Vous avez entre 10 et 15 minutes. Ben, je vais exagérer, vous allez voir tout de suite où je veux en venir. Si vous passez 5 minutes à présenter les documents et qu'ensuite, les 5 minutes qui restent, vous donnez des éléments de la leçon, oui, vous arrivez aux 10 minutes, mais on a peu d'éléments après pour la séance. Donc, 1 à 2 minutes, ça me paraît intéressant de montrer que vous avez lu le document. Ça veut dire que dans la présentation comme ça de tous les documents, vous n'en évincez aucun. Donc, par rapport à la question de tout à l'heure, on les cite, donc en fait, on a pu les lire, on a pu les comprendre, dégager un peu l'essence de chacun. Et après, dans la séance que l'on va détailler, après avoir donné globalement notre plan de séquence, eh bien, on ne va pas s'interdire de faire un rapport avec tel document, comme l'indique le document 1, le document 4, etc., pour montrer qu'on a su utiliser les documents que le jury nous avait donnés et qui ne sont pas arrivés au hasard. Donc, se dire là aussi, vous n'aurez pas le chronomètre et c'est à la louche. Pour un exposé de 12-13 minutes, voilà, évitez de dépasser 2 minutes, 2 minutes 30 parce qu'on a envie d'entrer dans le vif du sujet dans la séance que vous allez présenter pour vous voir en action. J'ai encore 2 questions, Guillaume. On avait dit qu'on arrêtait, donc Gasp. up to you. Allez.
Les deux Allez, dernières, parce qu'il y a une autre diapo c'est qui vraiment les t'attend. deux dernières par contre. Oui, parce qu'après, je vais vous parler du financement. Alors, du coup, une question d'Aurore. Pouvez-vous expliquer le déroulement de l'oral? Je pense qu'on peut faire une petite synthèse peut-être brièvement. Ah oui, on vous donne deux sujets, maths et français. Vous avez 2 heures pour préparer une séance dans chacun des domaines. Ensuite, vous êtes face au jury et l'épreuve est coupée en deux fois 30 minutes. Pendant la première partie de 30 minutes, c'est pour le français. Vous présentez votre séance pendant 10 à 15 minutes et pendant le temps restant, jusqu'à la demi-heure, donc pendant 15 à 20 minutes, c'est le jury qui vous pose des questions. Et ensuite, au bout de 30 minutes, vous passez aux mathématiques. Vous avez déjà préparé durant les 2 heures. Même chose, présentation de la séance pendant 10 à 15 minutes et entretien avec le jury pendant le temps restant de 15 à 20 minutes. La dernière petite question, qui est une question de Carole, alors à laquelle en fait j'ai déjà la réponse malheureusement. Y a-t-il une vidéo présentant un sujet en temps réel de 10 ou 15 minutes? Alors ça en fait je vais me permettre de répondre Guillaume, c'est vrai que nous on n'a pas fait ça. Par contre, si vous décidez de prendre la préparation aux oraux, c'est du contenu qu'on réserve à nos élèves dans le sens où ce qu'on propose à nos élèves en fait tout simplement c'est des prestations qui sont enregistrées, mais du coup c'est vraiment du contenu qu'on doit garder en interne à la préparation parce qu'il faut bien sûr l'accord de nos élèves qui acceptent d'être diffusés. Mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec l'accord bien sûr des élèves en question sur des prestations qui sont enregistrées, en sachant que la spécificité du travail des oraux chez nous, en plus de ce qu'on vous a déjà dit, c'est qu'on peut vous enregistrer